Nouvelle fraîche. La petite fille que personne ne regardait vient d'hériter d'un trésor que même les membres les plus puissants de la famille royale convoitaient en silence. Bienvenue. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre va changer complètement la façon dont vous voyez la famille royale britannique. Pas Meghan, pas Harry, pas même le roi Charles. Nous parlons d'une jeune femme de 22 ans qui est née prématurément d'un mois, qui a failli ne pas survivre à sa première nuit, et qui s'appelait simplement Lady Louise. La petite fille discrète, celle que personne n'attendait. Et pourtant, la reine Élisabeth II, juste avant de quitter ce monde, lui aurait réservé quelque chose que des membres bien plus haut placés dans la hiérarchie royale espéraient recevoir un jour. Un cottage sur l'un des domaines les plus privés et les plus précieux de toute la Grande-Bretagne, le domaine de Balmoral. Pas un appartement de palace. Pas une résidence officielle. Un sanctuaire personnel, un lieu d'intimité familiale, un cadeau habituellement réservé aux mariages royaux. Et l'histoire derrière cette décision implique le prince William, Lorivar Mountbatten, et un lien entre une grand-mère et sa petite-fille que presque personne à l'extérieur du palais ne comprenait vraiment. Jusqu'à maintenant. Mais avant d'en arriver là, il faut comprendre qui est véritablement Lady Louise Windsor. Parce que pour comprendre pourquoi cet héritage est si extraordinaire, il faut d'abord comprendre à quel point personne n'aurait pu le prévoir. Lady Louise Alice Elizabeth Marie Mountbatten est née le 8 novembre 2003 à l'hôpital Frimley Park dans le Surrey, après que sa mère Sophie, comtesse de Wessex, a été transportée d'urgence en ambulance. Sa naissance n'avait rien d'ordinaire. Son père, le prince Édouard, se trouvait en mission officielle à l'île Maurice au moment précis où le monde basculait. Sophie souffrait d'un décollement placentaire, une complication grave qui entraîna une hémorragie sévère. Louise fut extraite par césarienne d'urgence, pesant à peine 2 kilos. Elle fut immédiatement transférée dans une unité néonatale à Londres pendant que sa mère restait hospitalisée. Les médecins n'étaient pas certains qu'elle passerait la nuit. Ce début fragile, précaire, presque secret, a profondément marqué la façon dont la famille royale la regardait grandir. Et peut-être aussi la façon dont sa grand-mère la regardait. En 2016, lors d'une interview accordée à la BBC, la comtesse Sophie révèle quelque chose qui resta longtemps dans les mémoires. Louise, dit-elle, ne savait pas que sa grand-mère était la reine d'Angleterre. Elle rentrait de l'école perplexe parce que ses camarades lui disaient que sa grand-maman était la reine. Pour Louise, la reine Élisabeth n'était tout simplement que sa grand-mère. Juste grand-maman. Cette innocence n'était pas le fruit du hasard. Édouard et Sophie avaient fait un choix délibéré et profond, élever leurs enfants loin des projecteurs royaux. Lorsqu'ils s'étaient mariés, la reine avait décidé que leurs enfants porteraient le titre de comte et non celui de prince ou de princesse. Ainsi, bien que Louise soit techniquement née princesse, elle était simplement connue comme Lady Louise Windsor. Ce choix a façonné toute son éducation. Modeste, ancrée dans la réalité quotidienne, moins remarquée que ses cousins plus célèbres. Elle fréquenta l'école Saint-Georges dans le parc du château de Windsor, puis St. Mary's School à Ascot, où elle étudia l'anglais, l'histoire, la politique et le théâtre. Durant l'été 2022, avant d'entrer à l'université, elle travailla dans une jardinerie pour gagner son propre argent. Elle a récemment été photographiée assise à même le sol d'un train bondé, en train de travailler sur son ordinateur portable, faute de place libre. Quelqu'un qui la connaît bien dans les cercles royaux l'a un jour décrit comme le membre le plus pragmatique et le plus authentique de toute la famille. Et c'est précisément cette nature sans prétention qui, selon ce que tout semble indiquer, a rapproché la reine Élisabeth d'elle plus qu'elle ne l'a été d'aucun autre de ses petits-enfants. La famille royale britannique ne désigne jamais officiellement de favoris. Mais nombreux sont ceux qui croient que la reine Élisabeth avait pour Louise une affection toute particulière. Le lien s'était forgé notamment lors des séjours à Balmoral. Contrairement aux autres membres de la famille qui arrivaient avec de grands groupes et des emplois du temps rigides, Louise arrivait avec ses bottes de marche et un carnet de croquis, prête à explorer les collines écossaises. Elle gagnait le cœur de la reine en s'occupant patiemment des enfants de William et Catherine lors des réunions familiales, encourageant la petite princesse Charlotte à dessiner des lapins et des cerfs. Joe Little, directeur de la rédaction du magazine Majesty, a évoqué ce lien particulier en le reliant directement à la naissance difficile de Louise. Sa fragilité à la naissance avait inquiété profondément ses grands-parents, créant dès le début un attachement différent, plus protecteur, plus intime. Lors de ces derniers étés à Balmoral, en 2019, 2020 et 2021, la reine et Louise auraient passé de longs moments ensemble à trier des archives privées, à partager des instants silencieux que les autres petits-enfants ne partageaient pas. C'est apparemment durant ces moments intimes dans les Highlands que la reine aurait pris sa décision concernant ce qu'elle laisserait à Louise. Mais avant d'en venir au cottage, il y a une autre héritière que Louise a reçue, une qui dit tout sur la nature de leur relation.
Lorsque le prince Philippe est décédé en avril 2021 à l'âge de 99 ans, les biens les plus précieux de sa collection personnelle sont allés à une seule personne, Lady Louise. Le prince Philippe aimait passionnément la conduite d'attelage. Il avait contribué à populariser ce sport en Grande-Bretagne dans les années 1970 et avait continué à conduire bien dans la 90e année de sa vie. Louise avait commencé ce sport en tant que jeune fille et les deux avaient noué un lien fort autour de cette passion commune. Philippe lui a légué ses deux poneys Fell, Balmoral Nevy et Notlau Storm, ainsi que sa calèche à 4 roues vert foncé. La même calèche qui avait servi lors de sa procession funèbre. Louise n'a pas simplement gardé ce cadeau. Elle a perpétué son héritage. Au Royal Windsor Horse Show du Jubilé de Platine en 2022, elle a conduit les poneys de son grand-père lors du défilé du centenaire de la Fell Pony Society. Cela a ému profondément les spectateurs et aurait fait pleurer la reine. L'un des derniers moments publics où ces deux êtres ont partagé quelque chose d'invisible pour tous. Sa mère, Sophie, a parlé avec fierté du talent naturel de sa fille pour la conduite d'attelage. Sa monitrice, Sarah Howell, a loué la dévotion de Louise et a souligné qu'elle souhaitait être traitée exactement comme n'importe quel autre concurrent, préférant utiliser le nom de famille Mountbatten-Windsor plutôt que son titre. Ce mélange de compétences, d'humilité et de connexion émotionnelle profonde avec l'héritage de son grand-père a montré que Louise n'héritait pas de choses. Elle honorait des vies entières. Et c'est cette réputation qui devient essentielle quand on aborde la question du cotage de Balmoral. Mais pour comprendre pleinement ce qui se joue ici, il faut parler d'un personnage clé de cette histoire. Lord Ivar Mountbatten. Lord Ivar Alexander Michael Mountbatten est un aristocrate britannique, second cousin du roi Charles III et parrain de Lady Louise Windsor. Son rôle de parrain révèle une amitié profonde et ancienne entre les familles Mountbatten et Édimbourg. Son ex-femme, Penny Mountbatten, est également marraine de Louise. En retour, le prince Édouard est le parrain de la fille d'Ivar, Ella, et Sophie est la marraine de sa fille Alexandra. Ces deux familles sont liées de multiples façons, spirituellement, socialement, émotionnellement. En 2018, Lord Ivar est entré dans l'histoire en célébrant le premier mariage homosexuel au sein de la famille royale élargie. Il a épousé James Coyle, directeur des services de cabine dans une compagnie aérienne, dans son domaine de Bridewell Park dans le Devon. Un moment touchant lors de ce mariage, son ex-femme Penny l'a accompagné dans l'allée centrale à la suggestion de leurs 3 filles. Dans une interview accordée en 2026, Lord Ivar a partagé des détails sur sa relation étroite avec la famille Édimbourg. Il décrit Édouard et Sophie comme de véritables amis, qui lui rendent souvent visite dans le Devon. Concernant sa fille Louise, il mentionne qu'il s'envoie régulièrement des messages, tout en reconnaissant que les jeunes adultes ont des vies bien remplies. Le rôle de Lord Ivar dans cette histoire d'héritage est significatif. Ayant hérité de Moine Park en 1992 avant de s'installer à Bridewell Park, qu'il a vendu en 2024, il comprend mieux que quiconque les défis émotionnels, financiers et symboliques qui accompagnent l'héritage d'une propriété dans une famille aristocratique. Il paraît bien placé pour guider et soutenir sa filleule alors qu'elle navigue son propre chemin dans cette tradition complexe. Et maintenant, le moment que vous attendez depuis le début, le cotage de Balmoral. Voici ce que l'on sait. La reine Élisabeth II aurait décidé que Lady Louise hériterait d'un cotage situé sur le domaine de Balmoral, en Écosse. Cela est important pour plusieurs raisons. Balmoral est l'une des très rares propriétés, avec Sandringham, que le monarque possède à titre privé plutôt que par le biais du domaine de la couronne. Cela signifie que la reine pouvait en disposer selon sa volonté, sans suivre les règles applicables aux autres propriétés royales. Buckingham Palace, le château de Windsor, Kensington Palace, tout cela appartient à la nation. Mais Balmoral lui appartenait, à elle seule. Balmoral n'était pas simplement une propriété pour la reine Élisabeth. C'était son sanctuaire, l'endroit où elle se sentait le plus elle-même, le plus connectée à l'histoire de sa famille. Elle y passait chaque été, marchant dans les collines, pique-niquant au bord des rivières, assistant à l'office dans l'église locale de Cratty. Elle y est décédée le 8 septembre 2022, entourée de ses proches. Ce domaine représente l'essence même de ce qu'elle aimait. Les testaments royaux étant scellés pendant au moins 90 ans pour protéger la vie privée de la famille, il est probable qu'on ne connaîtra jamais tous les détails de ce que la reine a laissé à chacun. Mais tout semble indiquer que Louise a reçu un traitement particulier, parce que la reine lui faisait confiance pour préserver les valeurs familiales les plus profondes. Le domaine de Balmoral abrite de nombreuses propriétés secondaires en plus du château principal. Crown Lodge, autrefois retrait personnel de la reine, Birkhall, aujourd'hui résidence du roi Charles et de la reine Camilla en Écosse, et des cottages dispersés à travers ce vaste paysage des Highlands. C'est parmi ces propriétés que se trouverait le cottage mentionné dans de nombreux rapports, parfois surnommé le Wren's Nest, un sanctuaire intime au cœur du sanctuaire familial.
Un autre élément vient ajouter une couche à ce récit. Le prince William a lui-même reçu Tamagar sur le domaine de Balmoral, légué par sa arrière-grand-mère, la reine-mère, peu avant sa mort en 2002. Cela établit donc une tradition claire, celle de transmettre des propriétés de Balmoral directement aux petits-enfants en sautant la génération intermédiaire. William, dit-on, aurait soutenu l'héritage de Louise, reconnaissant l'importance d'honorer les vœux de la reine. La dimension de cadeau de mariage mérite elle aussi qu'on s'y attarde. Dans la tradition royale, les dons immobiliers marquent souvent les grandes étapes de la vie, notamment les mariages. En 2011, la reine a offert en mai Hall à William et Catherine pour leur mariage. De même, Gatcombe Park avait été acheté par la reine pour la princesse Anne en guise de cadeau de mariage. Considérer l'héritage de Louise comme un cadeau de mariage laisse penser que cette propriété n'est pas seulement un présent pour aujourd'hui, mais un foyer pour sa vie future. Même si Louise n'est pas actuellement en couple de façon publique, il apparaît que ce cadeau porte en lui des espoirs et des attentes pour ce qui est à venir. La question se pose alors naturellement. Quel sera réellement l'avenir de Lady Louise Windsor? À 22 ans, elle est en dernière année d'études d'anglais à l'université de St Andrews, la même université où son cousin William a rencontré Catherine Middleton. En 2024, elle a rejoint le 4TH-UOTC, le corps de formation des officiers universitaires de l'armée britannique. Des photos d'elle en tenue militaire, portant un casque marqué Windsor, ont été publiées dans la presse écossaise. Son engagement militaire semble sérieux. Le commentateur royal Richard Fitzwilliam a noté qu'elle semble partager les intérêts et le tempérament de ses deux grands-parents. Il a également souligné que la famille royale ne compte aujourd'hui que 4 membres actifs âgés de moins de 70 ans, et que la question de savoir si Louise pourrait rejoindre un jour les rangs des royaux en exercice commence à se poser sérieusement. Hériter du cottage de Balmoral lui confère une position unique au sein de la famille royale. Elle dispose d'une retraite privée en Écosse, de poneys et d'un équipement d'attelage, d'un parrain en la personne de leur Ivar qui la relie à l'héritage Mountbatten, et du soutien du prince William qui voit en elle un atout pour la monarchie de demain. Le signe le plus révélateur du chemin qui attend Louise vient de ceux qui la connaissent le mieux. Sa monitrice d'attelage la décrit comme quelqu'un qui n'exploite pas son statut royal, qui travaille dur et qui cherche constamment à s'améliorer. Son parrain lui envoie régulièrement des messages, entretenant un lien personnel chaleureux. Sa mère a exprimé le souhait que Louise ait la liberté de choisir son propre chemin. Tout cela dessine un portrait cohérent. Le Wren's Nest, ou quel que soit le nom que portera finalement ce cottage, représente la confiance de la reine. La reine Elisabeth a vu quelque chose de spécial en cette jeune fille discrète que d'autres n'avaient tout simplement pas remarqué. Elle n'a pas laissé ses propriétés à quelqu'un qui en ferait une vitrine ou une démonstration de pouvoir. Elle l'a laissé à quelqu'un qui en apprécierait la paix et la beauté, comme elle-même l'avait fait pendant 70 ans. Lady Louise n'a pas seulement hérité d'une maison, elle a hérité d'une confiance. Et tout ce que nous savons d'elle suggère qu'elle l'honora exactement comme sa grand-mère l'espérait. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune actualité sur la famille royale. Et dites-nous dans les commentaires, pensez-vous que Lady Louise est le secret le mieux gardé de la monarchie britannique? Qu'a vu en elle la reine Elisabeth que le reste du monde commence seulement à découvrir?